chats de la nature et des animaux, bienvenue ce soir pour une guidance consacrée à nos amis du signe de la Vierge. Signe solaire, ascendant, lunaire ou pourquoi pas vénusien si vous voulez en savoir plus sur votre ciel sentimental, cette guidance peut donc vous intéresser dans tous les cas. Pour cette guidance des mois de mai, juin, juillet, j'ai ressorti pour vous les cartes qui ont été tirées lors de votre tour d'horizon de l'année 2026 avec le tarot akashique. Et nous allons développer par période les 3 cartes concernant ces 3 mois. Nous avions pour le mois de mai le scribe. Le scribe qui parlait donc d'officialisation de papier. Donc la carte du scribe peut concerner plusieurs domaines. Cela peut parler d'acquisition d'un terrain, d'une nouvelle maison, d'un nouveau local commercial, d'un nouveau local pour votre entreprise. Cela peut parler d'expansion. Cela peut aussi parler de succession, de ce que vous allez laisser derrière vous, de ce que vous allez recevoir. Cela peut parler aussi de contrat de mariage, de la reconnaissance d'un enfant, pourquoi pas. Voyez, tout ce qui a trait à l'officiel. Donc nous allons voir avec le tarot cosmique quels sont les messages qui pourraient développer cette première énergie qui était sortie pour vous pour le mois de mai. Donc le tarot cosmique qui est très à propos en cette année 1 puisqu'il reflète bien les énergies fortes qui gravitent au-dessus de nous en cette période de changement, de transition d'année 1 qui est la nôtre aussi. Toutes ces énergies assez fortes au-dessus de nos têtes suscitent en nous des réactions, forcément des réactions, je dirais, on ne va pas rester insensible à ce qui se passe autour de nous et nous le gérons tous de manière différente selon notre profil, notre vécu, là où nous en sommes bien sûr dans notre vie. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'un tirage général et non personnalisé. Si vous souhaitez votre guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Je vous parlais aussi de votre profil qui peut être différent aussi selon votre thème astral, selon la position des planètes au moment de votre naissance. Sachez que je peux aussi donc vous procurer, vous délivrer un document qui relate la position des astres le jour de votre naissance, et bien sûr je vous offrirai une interprétation couplée d'attirage personnel qui compléterait les informations de votre ciel astral, c'est-à-dire un tirage de tarot consacré au ciel de votre naissance. Voilà. Je ne sais pas si tout ça est clair pour vous. Voilà. Donc, parenthèse faite, nous allons maintenant développer votre tirage de ce mois de mai, chers amis. Donc, pour votre mois de mai, qu'avons-nous pour vous? Voilà. Nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier est intéressant, effectivement, puisqu'il parle d'expansion. Voyez, nous avons des nids dans les racines de la terre.
Nous avons 3 deniers sur la tête de cette entité féminine liée à la lune. Nous avons 3 tortues. Alors les tortues, je crois que je vais vérifier sur le livret ce qui a trait au symbole de ces tortues. Ça parle de lenteur, n'est-ce pas, mais de quelque chose qui est lent, un processus peut-être lent, mais qui prend forme. Vous voyez, nous avons 3 œufs, 3 tortues qui parlent d'expansion. Vous voyez, l'As est la carte du commencement, le 2 est la carte des choix, des duos aussi, et le 3 est la carte de l'expansion. C'est-à-dire, on vous parle de naissance à venir, de quelque chose qui est sur le point d'éclore ou qui va éclore dans les mois à venir. Quelque chose est sous-jacent, vous ne le voyez pas forcément, mais il est là. Vous voyez, l'entité féminine porte sur son front, son 3e œil de l'intuition, la bonne étoile. Donc, un heureux événement est sur le point de se produire pour vous, bientôt. Alors, pas forcément directement en ce mois de mai, puisqu'au mois de mai, là présentement, le projet est en devenir. Mais il est là, il est bien caché dans les racines de la terre. Il est peut-être déjà en vous, peut-être le savez-vous ou non. Alors si vous êtes une femme, peut-être attendez-vous un heureux événement. Si vous êtes un homme, peut-être que vous allez être papa également. Cet heureux événement peut aussi être d'ordre créatif. Peut-être que un projet tout au fond de vous n'a pas encore vu le jour, mais vous y travaillez, voyez. Cela peut être d'ordre totalement différent selon tout à chacun, selon votre situation, ce que vous avez mis en œuvre pour arriver à cette éclosion prochaine. Est-ce qu'on peut en savoir plus courant mai par rapport à ce développement du 3 de denier? Nous avons le prince de bâton. Très jolie carte. Voilà. Le prince de bâton qui vous invite à l'action. Le prince de bâton porte le sceptre du feu de la créativité. Voyez, c'est un prince plein de confiance, d'allant, qui veut transmuter les choses, faire avancer la situation coûte que coûte. Il n'a pas peur, voyez, il est habité par la puissance du lion, la puissance du feu du lion. Et donc, il n'hésitera pas à braver les éléments, à faire face à l'adversité s'il le faut, pour avancer dans la bonne direction. Il sait où il faut aller, il a confiance, et donc le prince fait preuve donc de créativité transmutative, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il va transmuter les choses, les éléments par son action. Une action princière, n'est-ce pas? Quand cette lame apparaît, normalement c'est un signe donc de surprise, d'inattendu favorable pour vous. C'est-à-dire que de bonnes choses se trament et arrivent pour vous, voyez. Donc c'est de très beaux auspices suite aux 3 de denier qui annonçaient quelque chose qui se préparait. Là, le prince de bâton annonce que ce qui se prépare mène vers la lumière, voyez, un feu même flamboyant, quelque chose qui va vous porter, qui va porter votre cœur, vous apporter une certaine ivresse, voyez, tant l'action est belle, l'action est créative et belle. Vous avez le soleil, le lion qui incarne le soleil,
La licorne, qui elle représente plus la lune et l'intuition, vous serez guidé par ces deux pôles, voyez. Vous saurez trouver l'équilibre entre ces deux énergies yin et yang. C'est ce qui donnera confiance en vous. Euh, Vous avez le feu de l'action, mais vous avez aussi assez de sensibilité et de grandeur princière pour avancer dans ces actions, voyez. Donc, les choses qui arrivent, les bonnes choses qui arrivent pour vous ont une énergie solaire, chers amis. Venons voir fin mai ce qu'il en est. Fin mai, nous avons la carte du jugement. Donc, effectivement, des choses vont se décanter pour vous. Je pense que des décisions seront enfin prises à votre avantage. Les choses vont se décanter, voyez. L'arc-en-ciel providentiel va s'ouvrir devant vous, au-dessus des montagnes, au-dessus des difficultés, voyez. Vous allez pouvoir aller au-delà des difficultés et, euh, et donc rejoindre un dessein plus cosmique, plus divin, qui vous correspond parfaitement, quelque chose qui soit en alignement avec vos désirs, votre moi profond, votre âme, voyez. Vous avez les ailes d'un aigle au-dessus, un aigle royal. Encore une fois, donc on vous prédit tout de même de très bonnes choses. Enfin, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, voyez. Euh, Persévérez dans la voie que vous avez choisie. Les desseins qui étaient les vôtres en ce début d'année, vous avez eu beaucoup de force. Oui, vous aviez eu aussi au début d'année, par exemple, le nid d'oiseau, qui parlait déjà de construction. Là, vous avez le scribe, donc qui officialise certaines choses, euh, qui vous permet de mettre en œuvre de nouveaux projets. Peut-être ce que vous avez initié au départ, voyez, une nouvelle maison, plus d'assises, vous permet d'aller plus loin dans vos projets, peut-être d'agrandir votre famille, agrandir votre entreprise, agrandir vos partenariats. Et cela, vous allez le faire avec la fougue du prince et aussi avec sa finesse et, euh, bien sûr, euh, enfin toute la noblesse qui lui est acquise, donc en toute confiance, voyez, vous serez respecté dans vos partenariats, dans vos propositions. Et toutes ces actions, vous menez fin mai à une position positive pour vous qui vous permet d'aller au-delà euh, au-delà des tracas, au-delà des obstacles qui avaient pu se présenter devant vous. Tout cela va se décanter et donc les lumières de l'arc-en-ciel qui représentent aussi les lumières des chakras à bien regarder. Donc tout sera aligné pour vous pour que vous puissiez rejoindre votre dessein cosmique, votre destinée. Alors qu'aviez-vous, chers amis de la Vierge, pour votre mois de mai, donc de juin? Au mois de juin, le tarot akashique, vous avez délivré le message justement du champ akashique. Je vais voir si je peux le voir mieux. Le champ akashique qui était le l'as de force, donc qui représentait pour vous encore de nouvelles forces à mettre en œuvre, de nouveaux projets. Et le champ akashique vous donnait accès à des informations, des secrets de l'univers qui, en temps normal, ne vous sont pas forcément accessibles. Ce qui veut dire qu'en juin, vous serez sensible aux signes autour de vous, vous aurez compris certaines choses. Vous voyez, le mois de mai était très constructif, ou même constructeur, si vous voulez, il vous apportait des bases pour vous élever, ce qui vous permet peut-être aussi d'être plus réceptif en ce mois de juin aux forces du champ akashique, aux connaissances qui pourraient, en cette période, être pour vous acquises ou
ou en tout cas le voile, voyez, le voile du champ akashique va se lever pour vous donner des informations auxquelles vous n'aviez pas accès. Des informations, bien sûr, propices pour vous, hein, qui sont adaptées à votre situation. Donc, venons voir maintenant les messages donc, du tarot cosmique pour cette période du mois de juin. Alors, quel message avons-nous pour vous? Pardon. Alors. Que nous dit pour vous ce mois de juin, chers amis de la Vierge? Nous avons début juin, le 8 de coupe. C'est très intéressant. Nous avons toujours cet arc-en-ciel, voyez. Vous êtes sur le point d'avoir accès à quelque chose de lumineux, de vraiment très positif pour vous. Ce qui était sous-jacent déjà au mois de mai n'est toujours pas arrivé au mois de juin. Mais voyez, vous avez accès à des informations. Vous avez des coupes au fond de l'eau qui dénotent de richesse. Certaines sont tombées au sol. Mais cette jeune fille suit sa bonne étoile. Elle est dans l'eau des intuitions, voyez, des émotions et des intuitions. Donc, elle vous invite à vous faire confiance, à faire confiance en vos troisième œil, en vos intuitions, bien sûr au champ akashique. Oui, ces eaux profondes sont en concordance avec l'illumination, voyez, dont vous pouvez bénéficier grâce au champ akashique. Vous suivez votre bonne étoile, encore une fois, la bonne étoile donc, que nous avions sur la carte du 3 de denier. Oui, oui, il y avait l'étoile sur le front du troisième œil. Et là, l'étoile s'est encore élevée, voyez. L'étoile a rejoint le firmament, donc les éléments cosmiques, la force du divin et des messages de l'au-delà. Vous avez la colombe de la paix et le dauphin, donc des connaissances qui sont là pour vous accompagner sur votre chemin d'ascension, je dirais. Cette carte du 8 de coupe peut indiquer aussi un certain inconfort parce que vous vivez une période de transition, voyez. Oui, ce qui est en devenir n'est pas encore advenu et les coupes qui sont levées et celles qui sont tombées signifient que la réussite qui était visible, latente, ne l'est peut-être pas entièrement si l'on creuse profondément les choses. En surface, tout va bien, mais profondément, il vous manque quelque chose ou quelque chose vous retient pour pouvoir accéder à cette lumière qui vous attire, qui est votre but ultime, voyez. Donc, il faut le champ akashique aussi, si vous regardez cette carte que nous avions tout à l'heure, un côté sombre également, voyez. C'est-à-dire qu'il faut cheminer en votre moi intérieur dans des zones peut-être un peu plus sombres de votre être pour accéder à la lumière. Voyez, le champ akashique délivre cette lumière, mais on voit qu'elle n'est pas accessible immédiatement. Pour
pour y avoir droit, je dirais, à cette lumière, pour pouvoir y accéder, il faut tout de même faire un effort introspectif pour faire l'état des lieux de vos besoins, de ce qui est nécessaire pour vous pour avancer. Ce questionnement pourra sans doute préparer le terrain pour ce qui arrive, vous voyez, ce qui est en devenir, voilà, les graines qui ont été semées et qui grandissent en secret ont besoin d'une terre d'accueil favorable pour elles. Et le travail que vous faites là en juin, grâce aux forces akashiques et, euh, et ce travail intérieur, voyez, de questionnement, va vous permettre une meilleure assise pour les projets qui vont éclore bientôt pour vous. Donc, bien sûr, toujours l'arc-en-ciel qui dénote, bien sûr, de lendemain heureux. Oui, le dauphin aussi est porteur d'équilibre entre les voies terrestres et divines. Il apporte un souffle divin, n'est-ce pas, à vos actions. Donc, il vous, il vous illumine de son intuition. Voilà, il vous apporte son intuition, sa lumière. Vous êtes accompagné, en tout cas, en ce mois de juin, par des énergies invisibles, je dirais, des énergies invisibles vous accompagnent pour vous guider là où il faut aller, là où c'est bon pour vous, où il est bon de... Alors, nous avons mi-juin la carte du roi de bâton. Ah, décidément, il y a une concordance entre le mois de mai et le mois de juin, et nous allons crescendo, je dirais. Le prince de bâton vous menait vers l'action, mais le roi de bâton, là, dénote cette fois-ci d'une assise. L'action, vous l'avez mis en branle, vous l'avez déjà mise en action, donc en ce mois de mai. Et le roi de bâton est le gage pour vous d'une assurance qui vous permet d'avancer dans la sécurité. Alors, cela veut dire que ce début juin, vous voyez, début et mi-juin, vous aurez eu le temps donc d'assimiler des informations importantes pour vous qui vont vous permettre, allez, mi-juin, fin juin, selon où vous en êtes personnellement, vous allez pouvoir maîtriser votre sujet. En tout cas, c'est amusant. Je trouve que ce roi de bâton fait penser franchement au char. On voit qu'il est assis. Alors, il est peut-être assis sur un trône, mais moi, je le vois dans un char tiré par deux lions. Alors, vous avez un lion féroce et un lion plus sage, et il faut trouver l'équilibre entre cette force féroce, courageuse, qui a du mordant, et la force tranquille du lion, euh, de son pendant, voilà, pour trouver un équilibre. Et avoir la force du dragon, vous voyez, que nous avons sur le blason de ce roi aussi. Donc vous avez beaucoup d'assises et de force pour avancer en ce mois de juin. C'est bien, vous avez les informations qu'il vous faut, de l'assurance, vous savez où vous allez. Tout cela est très positif pour vous, amis vierges. Alors, fin juin, vous avez la princesse de denier. Très, très jolie carte. Et surtout, une carte qui dénote... Attendez, je vais essayer de la plus nette, ce serait sympa. Pas moyen. Mhm. Alors, cette princesse de denier, voyez, parle d'abondance. Elle est très proche de la nature et toujours, elle porte encore une fois cette bonne étoile sur son front, au-dessus d'elle, entre elle et le cosmos, voyez. Il y a aussi un alignement avec son chakra sacré.
Alors là, oui. Voyez, si je vois la lumière de son chakra sacré, cela veut dire que quelque chose, encore une fois, est en devenir en elle. Quelque chose s'expand. Quelque chose prend vie. C'est une princesse de la créativité, voyez. Donc le message va toujours dans le même sens, je dirais. Vous êtes sur le point d'accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est une évidence, quelque chose se trame sous la surface, alors que vous en soyez déjà conscient ou non, quelque chose de bon, de positif arrive pour vous. Vous avez toute l'abondance de la nature, euh, l'eau de l'intuition, donc vous serez très, effectivement, euh, très intuitif, très aspiré par ce qui se trame autour de vous. Euh, vous saurez quoi faire, quoi. Tout ce qui va se dérouler devant vous, autour de vous, en ce qui concerne votre entourage, votre vie personnelle ou professionnelle, tout ce qui se trame autour de vous va vous inspirer de nouvelles actions, de, de nouvelles voies à expérimenter, de nouveaux horizons à visiter. Vous serez vraiment inspiré et vous apporterez aussi une lumière nouvelle sur le monde euh, qui pourra profiter aussi à votre entourage. Donc une carte très positive pour cette fin juin, amis de la Vierge. Je dirais que les choses vont en prenant de l'ampleur. Plus le temps passe, plus vos projets prennent forme, prennent de l'ampleur et vous donnent de l'assurance. La carte du mois de juillet pour vous parlait du sac de force, donc d'une transition toujours entre l'été et l'hiver. Alors sans doute, là je parlerai d'une transition qui aura lieu sur cette période lumineuse qui a vu le jour avec les feux de Beltane et qui s'étend sur 6 mois, n'est-ce pas, la période lumineuse du printemps-été. C'est cette période qui va vous permettre de voir éclore les projets qui étaient, que vous avez laissés germer, voyez. Je pense qu'ils prennent leur essor et qu'ils prennent vie en été. Voyez, ça y est, les plantes ont poussé, on voit le résultat. On commence cette fois-ci nettement à voir le résultat de vos actions. Je pense que les choses arrivent en ce mois de juillet. Les choses vont s'ancrer dans la matière et prendre forme. Nous allons voir ce que nous en dit le tarot cosmique. Alors, que nous dit effectivement le tarot cosmique pour cette période du mois de juillet pour vous, amis de la Vierge. Alors, découvrons ensemble vos messages. Nous avons pour début juillet le 6 de bâton. Nous avons beaucoup d'énergie solaire pour vous, amis de la Vierge, ce qui veut dire que vous n'allez pas vous laisser abattre, vous laisser, comment dire, atteindre par l'adversité. Non, non, non. Vous avez le vent en poupe et le cœur. Vous avez un cœur à toute épreuve. Voyez, ce cœur au-dessus de cette couronne de fleurs, votre chakra du cœur vous permet de suivre votre bonne étoile. C'est pareil, tout le long de votre tirage, vous trouverez cette bonne étoile. C'est un très bon présage. Et voir, je regarde, il me semble voir une constellation.
J'ai du mal à voir de quelle constellation il s'agit. Hmm. En tout cas, vous avez la confiance de votre cœur pour suivre votre bonne étoile. Donc, ce 6 de bâton est une lame de bonne fortune pour vous. On vous parle de récompense de ce que vous avez semé auparavant. Vous êtes sur le point, n'est-ce pas, d'accéder aux récompenses. Voyez, vous êtes sur le point de toucher, vous touchez du doigt cette bonne étoile et vous êtes sur le point de récolter les récompenses qui vous sont dues. Voyez, votre cœur est déployé, vous débordez déjà de joie, votre cœur déborde d'amour et de gratitude et de joie parce que là, vous savez déjà ce qui vous attend. Vous le savez et vous êtes sur le point de l'atteindre, chers amis, en ce début du mois de juillet. Génial. Donc effectivement, ce qui était peut-être encore de l'ordre de l'inconscient au mois de mai prend forme au mois de juillet. Là, vous savez précisément de quoi il retourne, hein, selon tout à chacun. Vous savez ce qui va éclore pour vous et vous savez que vous êtes sur le point de l'atteindre, cet objectif. Mi-juillet, vous avez le 4 de denier. Alors oui, le 4 de denier euh, parle d'assises, effectivement, de bases solides qui sont atteintes. Ça y est, vous avez, grâce à la libellule, vous avez entamé donc le processus d'évolution. Et cette fois-ci, euh, le soleil, vous voyez, est juste devant vous, l'eau est calme et les choses sont posées. Cette carte vous invite à dépasser vos propres limites et aller au-delà de ce que vous expérimentez en temps normal. On vous demande effectivement euh, d'expérimenter de nouvelles choses, comme l'évoquait le 6 de bâton, par exemple, ou, ou tout du moins le 8 de coupe aussi, où on parlait de transition pour vous élever. Vous voyez, les bonnes choses qui arrivent pour vous vont vous permettre d'aller bien plus loin que ce que vous expérimentez en temps normal. Les forces akashiques qui se sont dévoilées à vous, toute cette réflexion que vous avez menée en vous, toutes les actions que vous avez menées pour y arriver, tout cela va vous permettre d'aller au-delà de ce que vous pouvez créer en temps normal. Vous pouvez donner libre cours à votre imagination et voir les choses en grand, si j'ose m'exprimer ainsi. Vous pouvez euh, laisser libre cours à ce que vous désirez profondément. Essayez de mettre en œuvre tout ce qui est important pour vous. Les choses, il y a des choses dans la vie de tous les jours, on va dire, ah, non, ça ce serait bien, mais c'est pas pour moi, c'est pas possible, je pourrai jamais atteindre ces objectifs. Là où vous dites que si, vous avez matière à transmuter, à changer un peu la donne. On vous dit que de nouvelles choses sont possibles. Regardez, la lumière qui se déverse devant vous, cette grande lumière va vous apporter beaucoup de clarté, une clarté que vous n'avez pas tous les jours, que vous n'avez pas à disposition tout le temps. Et en cette période estivale, justement, les choses vont s'éclairer pour vous et vous permettre d'atteindre des objectifs que vous n'osiez même pas, vous n'osiez même pas rêver d'atteindre. Voyez, vous allez pouvoir vous expandre et rêver à des lendemains lumineux avec beaucoup de sérénité, et ce qui va asseoir, bien sûr, toutes ces bonnes choses qui arrivent pour vous. Alors, fin juillet, où en êtes-vous, chers amis de la Vierge? Fin juillet. Fin juillet, vous avez le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe euh, parle effectivement d'abondance et d'amour.
Alors, le 9 de coupe parle de prospérité, de bonheur et d'accomplissement. Donc, effectivement, je perçois que pour vous, fin juillet, chers amis de la Vierge, ça y est, vos projets, vos vœux se réalisent. Voilà, vos vœux se réalisent en cette fin juillet. Ça y est, les coupes débordent d'amour, d'abondance. Vous avez acquis ce à quoi vous aspiriez, une abondance émotionnelle, matérielle aussi, vous aurez, dans le sens où vous allez pouvoir matérialiser vos souhaits. Ce qui était en devenir au mois de mai éclot apparemment en cette fin juillet. Je pense que pour la plupart d'entre vous, amis de la Vierge, les choses se concrétiseront, prendront toute leur, euh, toute leur saveur en cette fin juillet. Vous allez pouvoir toucher enfin le résultat de vos actions. La roue tourne, vous réalisez vos objectifs. Voilà, votre cœur déborde d'amour, de gratitude, tellement vous êtes heureux de ce qui arrive, de ces cadeaux de la vie pour vous. C'est une carte de bénédiction, de bonheur, de réalisation. Enfin, tout arrive pour vous. Profitez de cette période du mois de juillet pour profiter de tout ce bonheur qui s'offre à vous. Je pense qu'il y a des périodes comme ça dans la vie où il faut prendre le temps de savourer les choses quand elles sont belles, quand elles vous apportent tout ce que vous désiriez. Je pense qu'il faut vraiment prendre un temps pour l'apprécier et en profiter pleinement, amis de la Vierge. Donc je suis heureuse pour vous que les choses se décantent et prennent de l'ampleur vraiment petit à petit. Alors je pense que les choses vont se développer et se réaliser petit à petit sur cette période estivale pour vous. Alors selon où vous en êtes, bien sûr, gardez en tête, bien sûr, que ce tirage est général et que donc l'évolution dont je vous parle dépend de votre situation, de tous, tout à chacun, bien sûr. Les choses se dérouleront plus ou moins vite selon là où vous en êtes. Je vais voir si je peux avoir toutes les cartes pour vous. Voilà, pour que vous puissiez les garder. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage autant que moi, qu'il vous a fait plaisir. Et l'on se retrouve, amis vierges, dès le mois d'août pour votre tirage de période d'anniversaire. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie aussi de bien vouloir liker cette vidéo et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de la suite de nos aventures. À bientôt les amis. Merci.